Coucou tout le monde, Antoine Martin est là. Bienvenue dans la nouvelle épisode de Bleach Monstrosité. Nouveau chapitre, c'est la vie dragon, ou la dragonne de la vie, on peut dire. Ok, ceux qui ne rappellent pas cet épisode précédent, euh, ou ceux qui ne sont pas, c'est pas ce qui s'est passé dans cet épisode précédent, je vous raconterai comme résumé. Bon, tout a commencé quand Antoine activa la forme du holo, après qu'il a été libéré de l'hypnose de Ebisoho. Donc, là, on voit que Ebisoho est surpris de voir Antoine avait complètement changé avec la forme de holo. Antoine, c'est là que Antoine révéla à ce serpent-là. Il a utilisé ses formes pendant qu'il a affronté la grande dévoreuse. Et c'est là, et c'est révéla le véritable pouvoir de Morakan. Mais Morakan semble être en colère sur Antoine. Et donc il se précipita pas vers Antoine parce qu'il était le plus fort et le maître mental. Donc il se prépare à le tuer Antoine. Mais Antoine il restait immobilisé avec un regard sérieux. Et c'est là que Ebisoho se réalisa qu'il crachait de sang. Et c'était révélé que Antoine a utilisé le pouvoir de une sorte de purification. La nouvelle technique qu'on appelle Akaigatsu. Ça veut dire une sorte de lune destructive. Et expliqua que son pouvoir pouvait purifier le mal et lui faire la déflagration. Et c'est là que Ebisoho a été finalement tué. Et Antoine a été déclaré victorieux. Et après il s'est évanoui après qu'il a épuisé de son pouvoir. Et à juste au moment de son réveil, Antoine fait connaissance de Rexa, un, un Trex qui vient du royaume des monstres. Heureusement que Asai était là avec lui. Et c'est là qu'il rencontre la dragonne de la vie et son assistante. Enfin, la dragonne de vie s'appelle Daidan, comme elle. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode. Aux résidences radieuses. Merci d'avoir me secouru, de nous secourir après Ebisoho nous a attaqués. Avec ton plaisir, Antoine. Comme tu sais, j'ai fondé la résidence où toutes les créatures ils ont besoin de leur foyer. Et résultat, ils ont trouvé leur place. Là, franchement, ils sont bien heureux grâce à vous, Daidan. Oui, je les ai rendre service. Et aussi, j'ai rencontré j'ai rencontré une personne qui était un chasseur. C'est Suo. Il est ici. Hmm. Ça, c'est avec la technique de ombre de Jinwo. Oui, il est là. Suo. Content de te voir, Antoine. Salut, Antoine. Salut, Bérou. J'étais, je suis heureux que vous allez bien. Maintenant, vous pouvez, maintenant que vous êtes réunis, tu peux nous expliquer ce qui vous amène, Antoine? Après une minute d'explication avec Antoine, je vois. Zina vous a raconté. Exactement. On doit trouver le chevalier robot de feu pour qu'on doit réparer le portail, ce que le ténébreux avait brisé. Ce que je doutais et inquiétant, c'est sûrement Kel'Thuzad. Kel'Thuzad, c'est qui? C'est ce qu'on appelle le nécromancien dragon. Hein? Quoi? Ce gars qui était dans la crypte de Perceval? Ouais. Antoine se souvient également, il semble qu'il se souvient que il a déjà rencontré dans la crypte pendant que Perceval l'a fait enlever. C'était dans Bleach les aventures d'Antoine volume 2. Oui, Antoine. Il est autrefois
un dragon de vie comme nous, comme moi. Il a pratiqué la magie nécromancien et on l'a fait bannir de notre tribu. C'est sûrement lui qui a brisé la porte avec le ténébreux. Donc c'est lui qui est le responsable de la faille du royaume des monstres. Je serais ravi que je peux vous aider. Je vous téléporterai vers la grotte du changement. Mais attention, les mille pattes sont des monstres. Si vous, si vous êtes piégé, vous serez devenu comme l'un d'eux. Et surtout, trouvez le robot chevalier hein, avant qu'il vous voie. Son, son endroit de Kel'Thuzad se trouve dans la ruine du village. Si vous trouverez le robot. Oui, merci Daidan. On fera très attention. Très bien Antoine. Alors bonne chance. Avec ma bénéfiction, vous serez protégé. Donc on voit également l'antagoniste principal que Kel'Thuzad était autrefois l'un des dragons de vie. Ça explique pendant ce temps dans l'ancien château. Ah, ça sert à rien, Elliot. C'est de l'anti-magie. Il est incassable. C'est vrai. Si seulement Antoine était là. Vraiment? Mon dragon noir? Voilà le ténébreux. Vous aurez prisonnier après ce que vous avez fait, que vous avez stoppé la porte de l'éclipse. Hein? Comment ça? On se connaît? Attends, j'enlève mon masque. Là, on voit que le visage se dévoile. Non! C'est Itsuro Murakan? Surpris de me voir, maître dragon. Là, voilà le retour de Itsuro Murakan. Comme ça. Dans le prochain épisode, ce sera le ténébreux. Où que Itsuro va raconter comment il a réussi à quitter cette dimension. Et comment il est devenu comme ça. Et on se voit dans le prochain épisode.